Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi, un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Nous sommes le lundi 3 août 2020. Nous sommes dans un contexte d'après-pandémie, je dirais, où paradoxalement peut-être, de plus en plus de pressions et d'obligations sont en train de voir le jour, avec un port du masque obligatoire dans les lieux clos, de plus en plus de port du masque obligatoire, y compris dans les rues de certaines villes, et donc une sensation pour beaucoup de personnes que la pression est en train de s'accroître avec une censure dans les réseaux sociaux qui va croissant, des publications qui sont censurées, des chaînes et des vidéos qui sont retirées, clôturées. Et donc dans ce contexte, j'avais envie de partager avec vous certaines clés, de partager voilà, une certaine vision des choses. Et puis, comme d'habitude, vous sentirez pour vous si ça résonne ou pas, et vous verrez ce que vous pouvez bien en faire ou pas. Afin que ce contenu résonne pour un maximum de personnes, je vais prendre un angle et une approche assez généraliste, qui est l'angle de se dire, bon ben voilà, je suis dans une situation qui est challenging pour moi, voilà, un vrai défi, quelque chose de l'ordre qui me met en difficulté, qui est vraiment un gros défi, quelque chose qui est de l'ordre de l'adversité. Alors que je sois complotiste, en train de subir de plus en plus de censure, de pression, d'interdits, et que j'ai la sensation qu'il y ait des forces maléfiques à l'œuvre, ou alors que je suis pas du tout complotiste et que peut-être effectivement je vois qu'il y a plus en plus de contraintes. Je porte ce masque et peut-être que j'ai peur de ce Covid là qui est peut-être encore là et qui va peut-être me contaminer et me rendre malade. Ou tout simplement dans une toute autre situation, peut-être qu'il y a une relation en ce moment qui est chère pour moi et qui, voilà, qui me met en difficulté, avec lequel j'ai des soucis qui se passent pas comme je voudrais, ou peut-être que j'ai un défi au niveau de ma santé, ou de la santé de quelqu'un de mes proches. Enfin voilà, on va partir de cette hypothèse, de cette situation. Voilà, je suis dans un contexte qui pour moi est difficile, qui me challenge, et je suis face à une adversité. Et qu'est-ce que je fais? Quelles sont les ressources et quelles sont les possibilités quand je suis dans une situation de cette sorte-là? Alors si ça fait un petit moment que vous suivez déjà mes contenus, que ce soit à travers mes formations, mes ateliers, ou peut-être en accompagnement, ou dans des vidéos, des podcasts, peut-être vous avez une petite idée de ce que je vais vous dire. Oui, peut-être que vous avez déjà deviné que je vais vous dire, peut-être que la première chose, ce serait déjà d'observer la réalité telle qu'elle est, en se mentant le moins possible, en n'oubliant pas un bout de la situation, voilà, en essayant d'avoir la vision la plus honnête, la plus complète, la plus proche d'une entre guillemets réalité objective possible. Et puis face à cette réalité de ce que j'observe, de ce que je perçois, de ce que je comprends, etc., première chose évidemment m'accueillir, c'est-à-dire me permettre de ressentir dans mon corps, et en respirant, et avec un maximum de bienveillance et de douceur pour moi-même, me permettre de ressentir ce que ça me fait d'être confronté à cette situation. Ça, c'est vraiment 80%, je dirais, du processus, hein. S'accueillir dans son corps et en respirant et en prenant vraiment le temps dont on a besoin pour sentir ce que ça nous fait dans le corps, j'insiste, hein, dans le corps, c'est vraiment la toute première chose à faire. Et ça peut prendre du temps, plusieurs jours, hein, ça peut se faire en 5 minutes, mais ça peut se faire aussi en plusieurs jours, en plusieurs semaines, voire plus. Ça peut être en plusieurs vagues, en plusieurs couches. Ensuite, quand on a la sensation d'avoir accueilli au moins une certaine dose de ce qui peut être accueilli, et alors je vais le décrire par différentes étapes, mais en fait ça peut se vivre sans forcément qu'il y ait un ordre, on peut passer d'une étape à l'autre et revenir en arrière, etc. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est d'accepter. Alors là je sais, là je suis sûre qu'il y a une partie en vous qui dit ah non non mais c'est pas possible, mais c'est inacceptable, il n'y a pas moyen que j'accepte ça. Oui je sais, je sais, je sais, je sais. J'ai traversé moi-même beaucoup d'adversité, ceux qui me connaissent le savent, et donc il y a vraiment des choses
dans ce qu'on traverse, dans ce qu'on se perçoit à l'extérieur, etc., qui nous paraissent inacceptables. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je dis c'est pourtant hyper important d'accepter? Accepter quoi? Accepter ce que je ressens face à ça déjà. Accepter que face à ce que je perçois, à ce que je comprends, à ce que j'observe, eh bien ça me fait ça. Et hop, je repars dans l'accueil. Et ça va ensemble, acceptation, accueil. Et ensuite, il y a effectivement à accepter que ce qui est. Et oui, cela ne veut pas dire que c'est ma préférence, ça ne veut pas dire que je vais bondir de joie face à cette situation, ça ne veut pas dire que ce que je perçois, ce que j'observe va dans le sens de ce que j'espère, de mes désirs, de ce à quoi j'aspire, pas du tout. Mais accepter, c'est dire ok, c'est bien ça qui est en train de se passer en fait là. C'est bien ça qui est en train de se passer. Quelle que soit l'adversité dont on parle, c'est bien ça qui est en train de se passer. Et je pense que ça, c'est très important parce que quand on n'a pas fait cette acceptation en profondeur, vraiment dans son corps, dans sa chair, dans ses tripes, alors quand cette adversité va évoluer, puis qu'on va se prendre une deuxième couche, hein, que c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps, alors on va dire ah mais non, mais c'est pas possible, et hop, c'est reparti. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que plus tôt on peut l'accepter, mais réellement, et vraiment intégrer que c'est bien comme ça, et ben plus vite ça va être léger. Plus vite on va retrouver un espace de liberté pour pouvoir ensuite effectivement agir à partir d'un espace qui ne sera pas un espace de réaction. Donc accepter, ça ne veut pas dire cautionner. Ça ne veut pas dire que c'est ma préférence, ça ne veut pas dire que c'est en accord avec mes valeurs, ça ne veut pas dire que j'aime ce qui se passe, et ça ne veut pas dire que je ne ferai rien. Par contre, accepter, c'est bien dire ok, c'est comme ça. C'est ce qui est là à cet instant, c'est ce qui est là. Et ça, je l'accepte. Et ça, j'arrête de lutter avec ça. Parce que quand je lutte, c'est moi que je fatigue, c'est moi qui m'épuise, c'est à moi que je fais du mal. La situation, elle va pas changer juste parce que là, je suis en train de lutter. Ceux qui sont dans des domaines spirituels, qui ont déjà réfléchi à certaines choses, savent que ce contre quoi on lutte, on le renforce. Ce à quoi tu résistes, persiste. D'accord ? Donc, l'idée ici, ça va être, ok, accepte. Accepte que c'est comme ça. Après, tu verras ce que tu peux en faire. On verra ça après. Mais pour l'instant, accepte que c'est comme ça. Arrête de lutter. Arrête de lutter. Accepte que c'est comme ça. Et ça peut prendre du temps pour comprendre. Quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de seulement mental, hein. C'est vraiment comprendre et intégrer dans sa chair. Ok, c'est comme ça, je ressens ça, je l'accepte et je m'accueille et j'accueille dans toutes les dimensions de qui je suis, ce que ça me fait et les résonances. Et là, il peut aussi y avoir, pour ceux qui ont des croyances compatibles avec ça, dans la multidimension, donc ça veut dire dans d'autres vies, dans les karmas, etc., il peut aussi y avoir des résonances. Donc dans cette vie-là et dans d'autres vies, selon vos croyances, il peut y avoir des choses à aller explorer, à aller accueillir, et aussi, troisième étape, à aller pardonner. Alors le pardon, c'est une étape qui est souvent très mal comprise. Pardonner, pour moi, c'est absolument pas un acte de générosité envers quelqu'un d'autre ou une situation à l'extérieur de moi, où je dirais allez, du haut de ma grandeur d'âme, va en paix, je te pardonne. Allez, vas-y, tu peux circuler. Non, c'est pas ça pour moi le pardon. Le pardon, je sais que j'ai pardonné quand face à une expérience que j'ai vécue ou à une situation qui est là, je sens que pour moi, en fait, c'est ok, il n'y a rien à pardonner, que je sens que c'est juste, mais profondément. C'est pas quelque chose de mental seulement. Encore une fois, c'est quelque chose qui se joue dans les ressentis, dans le corps. Je sens que pour moi, c'est léger, c'est ok, c'est fluide, voilà, c'est. J'ai accueilli, j'ai accepté, et pour moi, il y a plus de contentieux, il n'y a plus de dossier, c'est vraiment quelque chose qui est pardonné. Et avec le pardon, il y a cette quatrième étape de la gratitude, du remerciement. Et pour moi, c'est entremêlé, parce qu'une des choses qui peut m'aider à pardonner, c'est de voir vraiment le cadeau qui se trouve à travers ce défi, cette situation d'adversité. Alors ça, je sais que ça peut être compliqué à trouver comme ressource, et des fois, il faut prendre le temps, et ça nécessite de s'être vraiment déjà accueilli et d'avoir accepté un minimum, ou je dirais un maximum,
avant de pouvoir accéder à ça, c'est vraiment prendre du recul et vraiment mesurer que cette situation, c'est une opportunité pour vivre quelque chose, pour trouver une ressource, pour exprimer peut-être quelque chose, pour me rapprocher encore de qui je suis, pour pouvoir l'exprimer encore au plus proche, de ce qui est le plus important pour moi, de prendre soin de mes valeurs, de poser mes limites. Quel que soit le type d'adversité à laquelle nous sommes confrontés maintenant, il est possible de voir cette situation comme une opportunité, comme un défi. Quand je me suis suffisamment accueillie, quand j'ai vraiment accepté que ce qui est, c'est ce qui est, alors je vais trouver de plus en plus d'espace en moi pour regarder cette situation adversaire, cette adversité, et me dire ok, quel est le défi là? J'ai une certaine manière de fonctionner, j'ai certaines croyances sur moi, sur la vie, sur les autres, sur tout un tas de choses, on va dire en temps normal, en dehors de ce type de contexte. Mais là, face à ce défi, alors c'est le moment de dire ok, haut les cœurs, qu'est-ce que je fais de cette situation-là maintenant? Qui je choisis d'être dans cette situation-là? Est-ce que je vais me plaindre? Est-ce que je vais ronchonner? Est-ce que je vais me positionner en tant que victime? Ah vraiment j'ai pas de chance, ah vraiment la vie elle est difficile, ou vraiment c'est des... Voilà, ils sont quand même sacrément méchants tous ces gens-là, ou bon, peu importe la situation. Est-ce que je vais me positionner en victime? Ou est-ce qu'à un moment donné, je vais sentir qu'il y a quelque chose en moi qui se redresse, qui remonte ses manches et qui dit ok, défi accepté. Donc face à la situation, voilà ce que je ressens. J'accepte que cette situation est vraiment celle-ci. Et moi, maintenant, dans cette situation, voilà qui je suis. Voilà ce que je souhaite exprimer dans le monde. Voilà les ressources que j'ai. Voilà quelles sont mes limites également, puisque j'ai aussi des limites. Et donc avec qui je suis, mes ressources, mes limites, voilà ce que je peux faire dans ce contexte-là. Et pour moi, dans mon expérience, c'est vraiment le fait de sentir que au jour le jour, minute après minute, je suis au plus proche de moi-même pour m'accueillir quand la situation évolue et que je vois que waouh, ah ouais, il est vraiment en train de se passer ça, waouh, je m'accueille, je respire. Parfois, ça fait vraiment très mal. Il y a vraiment des situations, moi, il y a quelques semaines, et je l'ai partagé en vidéo, je me suis pas cachée de ça. Hein. Je joue pas du tout la forte, hein, c'est vraiment pas le genre là. Il y a vraiment eu des moments où je me suis demandé mais qu'est-ce que je fous là hein. Vraiment, ça a été vraiment difficile et j'ai traversé d'autres épreuves où vraiment je sais ce que c'est que de pleurer de rage, d'impuissance et tout un tas de choses. Donc quand je dis vraiment s'accueillir, c'est du vécu. Et donc je vous invite vraiment à vous donner cet espace d'accueil pour vous-même, pour voilà, déverser tout ce qui a besoin d'être déversé, ressentir tout ce qui a besoin d'être ressenti, au plus proche de vous au quotidien, et puis, quand il y a de l'espace pour ça, retrouvez un espace de verticalité, vous redressez en vous-même, et vous dire, ok, dans ces situations, qui je suis moi là? Qu'est-ce que je souhaite exprimer? Qu'est-ce que je souhaite exprimer dans ce monde, dans ce contexte-là, dans cette situation très particulière? Comment je vais relever ce défi? En respectant mes valeurs, mes ressources, mes limites. Et peut-être qu'au départ, on n'a pas d'idée. Peut-être au départ, on est encore en réaction. Quand on est encore en réaction, c'est encore violent, il y a encore beaucoup de colère, il peut y avoir de la rage, il peut y avoir tout un tas de choses. Donc ça veut dire que j'ai pas fini de m'accueillir. Et j'ai pas complètement accepté cette situation. Mais il y a aussi un moment où cette verticalité qui se redresse en moi, cet axe qui se pose en moi, c'est quelque chose de très ferme et de très puissant, qui a un rayonnement. Et à partir de là, il est possible d'envoyer quelque chose en soi et à travers soi dans la vie, dans l'univers, dans le monde, et qui va permettre de trouver des ressources, qui va permettre de trouver des alliés. Et avec ces ressources, avec ces alliés, puisqu'à mon sens, quand on traverse des moments d'adversité, c'est important de ne pas rester seul, hein, de trouver des personnes avec qui on peut partager, échanger, avoir du soutien. Et avec ces ressources, avec ces alliés, alors je vais pouvoir agir. Je ne vais plus être dans la survie, dans la réaction. Je vais être enfin dans la vie et dans l'action consciente.
Ça change tout. Parce que oui, il est possible d'être dans un contexte d'adversité, quel qu'il soit, et de sentir une forme de silence et de calme à l'intérieur de soi, de sentir qu'on est à sa juste place, et que l'on exprime, et que l'on incarne, et que l'on fait exactement ce que l'on doit exprimer, incarner et faire à ce moment-là et dans ce contexte-là, et que oui, c'est juste, qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bug. Donc c'est possible de traverser l'adversité dans un espace plus ouvert, plus libre, où il y a plus de respiration et même avec un masque. C'est vraiment possible. Et puis quand la prochaine vague est en train de monter, je parle d'une vague émotionnelle, quand la prochaine vague de peur, peut-être de colère, de rage, de révolte, de tristesse, quelle que soit cette émotion, ce mélange d'émotions et quel que soit le contexte que je suis en train de vivre, quand la prochaine vague est en train de monter, alors dans la mesure de mes moyens à ce moment-là, j'ouvre le plus grand possible mon cœur, mon esprit, mon corps, ma conscience, tout ce que je peux ouvrir à l'intérieur de moi, je l'ouvre et je permets à cette vague de traverser. Et je ressens exactement tout ce que ça me fait, que cette vague soit là en train de me traverser. Et je l'accepte. Tout simplement parce que dans mon expérience, c'est le meilleur moyen de retrouver le plus rapidement possible quelque chose de plus confortable et de plus doux et de plus libre à l'intérieur de moi. Et puis ça prend exactement le temps que ça prend et parfois ça prend du temps. Et c'est ok aussi. Voilà, donc quelle que soit l'adversité que vous soyez en train de traverser éventuellement en ce moment, quelle que soit la manière dont ça se joue pour vous, là, ici et maintenant, j'aurais vraiment envie de vous inviter à vous donner cet espace d'accueil à vous-même, d'acceptation, de voir ce qu'il est possible de pardonner et de remercier. Et puis dès que possible, quitter la réaction et la survie pour revenir à un espace vivant. J'ai vraiment envie de vous inviter à vous redresser en vous-même, à vivre, à exprimer ce que vous avez exprimé, à dire ce que vous avez à dire, à faire ce que vous avez à faire, à partir de qui vous êtes. Parce que c'est précieux, d'abord pour vous, et ça vous aidera grandement à traverser ce défi et à relever ce défi. Et puis, probablement que ça contribuera aussi pour le monde. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.